Salut, bienvenue dans cette vidéo du mercredi. J'aimerais vous partager un verset qui trotte dans ma tête depuis quelques jours, donc un verset de la Bible. Et donc ce verset, c'est le suivant. Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Donc, je répète, les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. C'est une parole que l'apôtre Paul a prononcée à ses amis chrétiens de Rome. Donc, c'est une parole de l'épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 18. Alors c'est un verset qui est étonnant au premier abord parce que Paul explique qu'il a des souffrances, mais que comparé à ce qui va arriver plus tard, c'est-à-dire que lorsqu'il sera avec son Seigneur, eh bien, ces souffrances ne sont rien comparées à la gloire et à la joie qu'il aura à ce moment-là. Euh, alors, euh, si je reviens un petit peu en arrière sur qui est Paul, euh, Paul était donc, juif et citoyen romain de naissance, et il a été avec des érudits juifs, il a étudié la loi juive, et il a été zélé pour Dieu, mais pas forcément dans le bon sens, parce qu'il s'est mis à persécuter les premiers chrétiens. Mais Paul s'est converti de manière spectaculaire sur le chemin de Damas. Et à partir de là, il a vraiment fait un demi-tour complet et les gens qui le persécutaient sont vraiment devenus ses amis et il s'en est occupé. Il les a enseignés et il a passé sa vie finalement à s'occuper d'eux et à avoir soin d'eux. Euh, et donc dans cette lettre aux Romains, il parle d'un point central de la foi chrétienne qui est le fait d'être justifié euh, par la foi. Et au chapitre 8, il parle de la vie par l'esprit. Il parle aussi du fait qu'on peut avoir des souffrances et il enchaîne justement avec ce verset 18 où il dit, je répète, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et ensuite, il parle de cette gloire qui correspond au moment où toute la création qui aujourd'hui souffre va être délivrée et où ceux qui auront mis leur confiance en Jésus seront avec lui dans un bonheur éternel. Alors, il parle de souffrance et peut-être que vous qui regardez cette vidéo, eh bien, vous êtes dans la souffrance peut-être. Peut-être que voilà, vous avez un deuil peut-être ou une vie qui est vraiment usante au quotidien. En tout cas, tellement de souffrances existent et voilà, vous en êtes peut-être pas épargné. Je suis pas forcément bien placé pour en parler, mais en tout cas, Paul, lui, était bien placé pour en parler puisque il a vraiment vécu des souffrances. Il a eu une vie quand même de souffrance et une vie de joie aussi avec son Seigneur, mais une vie de souffrance aussi, souffrance physique parce il a été, il a été vraiment persécuté pour sa foi ensuite, sa foi en Jésus. Il a été lapidé même une fois. Il a vécu des privations. Mais il avait aussi eu des souffrances morales, je pense, vraiment terribles. Il, euh, Notamment, ses amis juifs qu'il aimait tellement, eh bien, il tremblait pour eux parce qu'il voulait qu'ils soient sauvés. Euh, un chapitre plus loin, au chapitre 9, il dit à ce propos, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. Et puis, un chapitre plus loin, au chapitre 10, frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Il avait vraiment cette, cette souffrance de voir qu'ils n'étaient pas à Christ. Et, mais voilà, Paul avait aussi d'autres souffrances, des souffrances morales aussi importantes, parce que
il, il n'a cessé, comme je l'ai dit, de s'occuper de ses frères et sœurs chrétiens, mais malheureusement, certains ne le comprenaient pas et même euh, s'attaquaient à lui et certains se moquaient de lui même. Il en parle dans certaines de ses épîtres. Euh, il est dans, dans une épître à son fils spirituel Timothée, à la fin, dans la seconde épître, il dit même que tous m'ont abandonné lors d'un procès. Euh, voilà, Paul vraiment savait ce que c'était la souffrance et pourtant voilà ce qu'il peut dire et il dit quelque chose de similaire dans une autre lettre qu'il envoie aux frères et sœurs de Corinthe en Grèce, la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 4, voilà ce qu'il peut dire aussi au verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors, il parle, il parle de légères, seulement de légères difficultés, alors que je viens de dire qu'il il a vraiment souffert de manière intense. Mais c'était simplement pour dire que, voilà, cette mesure de difficulté qu'il avait, euh, et sans commune mesure justement avec ce qu'il aura dans le ciel. Euh, voilà donc euh, après peut-être que vous vous dites oui mais c'est vrai j'ai des difficultés mais comment pourrais-je être serein dans le ciel? Peut-être que vous avez euh, vraiment des tristesses profondes ou des amertumes et vous vous dites mais oui c'est vrai je lis que dans le ciel je serai heureux mais comment est-ce possible, vu mes tristesses du moment présent? Et c'est vrai que ça peut être mystérieux, mais je pense que Dieu euh, euh, va faire et fait de grandes choses dont on ne soupçonne pas. Euh, J'aimerais vous lire un des derniers versets de la Bible à ce sujet. Euh, c'est un moment où l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, nous parle de l'état éternel, de ce qui va se passer lorsqu'on sera avec notre Seigneur. Au chapitre 21 de l'Apocalypse, voilà ce qu'il peut dire au verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle, donc la maison de Dieu, parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Et c'est là où je voulais en venir. Il, donc Dieu, essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et je, je trouve que ces versets sont vraiment encourageants parce que euh, comment est-ce possible? Dieu est en train de nous dire que lorsqu'on sera avec lui dans le ciel, eh bien, euh, on n'aura vraiment plus plus aucune douleur, plus aucune larme, euh, plus aucun deuil. Donc, ça veut dire qu'on sera vraiment en paix et vraiment serein. Mais finalement, comment est-ce possible? Eh bien, je pense que Dieu euh, fait des choses dont on ne peut soupçonner, je me répète, mais il peut parler au cœur des personnes jusqu'au dernier moment de leur vie sans que nous on le sache. Et, euh, et, et voilà, peut-être que aujourd'hui vous vous dites, mais voilà, comment pourrais-je être vraiment en paix et serein dans le ciel? Ben, voilà, Dieu, je pense vraiment, on va, je pense, découvrir des merveilles de sa part lorsqu'on sera dans le ciel. Et je pense qu'on sera, et je pense que ce que nous dit Dieu là, on sera sincèrement en paix et vraiment heureux. Voilà, donc
voilà, pour finir avec ce que je voulais dire, voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous avez une vie qui est difficile ou qui est usante, et bien, voilà, je pense que Dieu nous encourage en nous disant, mais rassure-toi dans le ciel, euh, ça sera quelque part rien du tout par rapport à la joie que tu vas avoir. Et puis d'un autre côté, ou en parallèle, si vous êtes vraiment dans la tristesse, dans l'amertume, peut-être que vous avez plus le courage même de prier, ou peut-être que vous priez et je ne sais pas comment Dieu va répondre ou de quelle manière il va répondre à votre prière, mais vous pouvez quand même vous dire dès maintenant, euh, oui, c'est vrai, aujourd'hui je suis vraiment triste, mais euh, là-haut, quand je serai avec mon Seigneur, vraiment je serai vraiment heureux, et j'aurai aucun regret, aucune amertume, aucune tristesse. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.